Alors, pour comprendre tout ça, eh bien, repartons du début. La Réunion est constituée d'un ensemble d'empilements de roches qui sont relativement fragiles. Et ça, les Réunionnais le savent. Exemple, dès qu'un certain volume de roches s'écroule, on appelle ça un éboulis. Si c'est de taille relativement plus importante, de quelques dizaines à quelques centaines de mètres cubes, on appelle ça un éboulement. Et ça, c'est pratiquement un événement quotidien. Voilà par exemple un exemple d'éboulement, il n'y a pas si longtemps, quelques années, dans la rivière de l'Est, dans sa partie amont, qui a failli emporter la petite habitation qui s'y trouvait là, ainsi que ses habitants. Quand les mouvements de terrain sont un peu plus importants, on parle parfois de glissement. Il s'agit en fait d'une partie entière d'une paroi qui se détache et qui se met à glisser, comme ici, dans le bras de Mahavel, un affluent de la rivière des Remparts. Un tel glissement s'est produit dans la rivière des Remparts en 1965. En fait, il provenait de la partie amont du bras de Mahavel, où toute une partie de la falaise s'est décrochée. On estime le volume à environ 60 millions de mètres cubes qui ont dévalé les pentes du bras de Mahavel et sont venus obstruer le cours d'eau de la rivière des Remparts, formant un lac de barrage. Un lac de barrage qu'il a fallu ouvrir pour éviter une débâcle des eaux qui aurait pu être très dangereuse pour la ville de Saint-Joseph située. Et que deviennent donc tous ces matériaux effondrés dans des points bas? Eh bien, très souvent, ils tombent dans des cours d'eau, soit des petites ravines, soit des ravines plus grandes, soit des rivières, voire des grandes rivières. Et les fragments en fait les plus gros, de plusieurs dizaines de mètres de diamètre parfois, eh bien, sont morcelés au cours du trajet et s'arrondissent. Leur taille diminue et c'est ce qu'on appelle des alluvions. C'est les matériaux que vous voyez couramment dans le fond des rivières ici à La Réunion. Et lors des crues, c'est bien l'ensemble de ces matériaux-là qui est transporté. En fait, le mouvement de l'eau que l'on voit ne laisse pas entrevoir en fait le mouvement des roches à l'intérieur, mais c'est bien un volume de roches tel qu'on le voit sur la photo du bas, l'ensemble des alluvions qui sont transportées au moment de ces crues.